les choses. namna yangu ya kuona vitu. Si j'étais le conseiller du ministre, Kama ningelikuwa mshauri wa ule ministre, j'allais lui donner un conseil ningelimpatia shauri et lui dire, na kumwambia le conseiller qui lui a dit de faire ça, ule mshauri mwenye alimwambia afanye hivi, il fallait le virer d'abord, pale kumfukuza le kwanza. chasser. C'était un mauvais conseiller. Alikuwa mshauri mubaya. Le ministre aussi, il est croyant. Ministre naye pia Il a aussi ses pères spirituels. kuna baba yake wa kiroho. Ne pensez pas qu'il se réveille le matin comme ça et il prend la décision sans qu'il y ait quelques personnes qui lui ont dit quoi faire. Bila kwa kushukua watu fulani wenyewe walikuwa walimwambia kia kufanya. S'il est catholique, kama yeye ni mkatoliki, il a consulté le prêtre. Maana yake alienda kuchunguza kwa na mapadiri et ils ont pris la décision. Walikamata muamzi. Moi, qu'est-ce que je pouvais lui dire comme conseil? Mie ningeweza kumpatia nini kama vile shauri? Parce que même Dieu a besoin d'un conseil. Kwa sababu Mungu naye pia kuna lazima na mashauri. Un jour Moïse avait donné conseil. Siku moja Musa akamwambia akampatia Mungu mashauri. Donc être conseiller, avoir un conseiller, ce n'est pas mal. Makuwa na mshauri hayakuwa mubaya. Moi je pouvais dire ceci à notre ministre de la justice. Mie ningeweza kumwambia ule ministre wa justice que fermer les églises, kufunga makanisa, ce n'est pas une solution. Hayakuwa bado suluhisho. Oh, les églises deviennent tellement nombreuses. Il faut diminuer. Fermer n'est pas une solution. Moi j'ai la solution pour que les églises se ferment elles-mêmes. C'est de créer des emplois. Si le gouvernement congolais créait des emplois dans ce pays, les églises se fermeront elles-mêmes. Parce que parmi nous qui prêchons, il y a ceux qui prêchent parce qu'ils n'ont pas de travail. Dans le pays, tout le monde est presque chômeur. Les commerçants pleurent. Les enseignants pleurent. Les médecins pleurent. Les avocats pleurent. Presque tout le monde pleure, sauf ceux qui sont au pouvoir. Tout le monde dans ce pays pleure. Sauf ceux qui sont au pouvoir. Et les pasteurs. Ceux qui sont au pouvoir. Et les bergers. Les pasteurs. C'est ceux qui ont des grandes églises. Et ne pleurent pas. Alors si on créait des emplois dans ce pays, parce qu'on nous dit la nuit les églises nous dérangent, des temps de veiller chaque jour, les pasteurs qui font des prières 7 jours successifs, les gens sont dans l'église. Ces gens sont dans l'église pendant 7 jours, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Parce que si un frère ici travaillait, si c'est à la Monisco, s'il travaillait à la banque, du lundi au vendredi, est-ce que tu vas les garder dans l'église pendant 5 jours pour la prière? De 6h, 18h, 6h, 18h. Non. Comme il a un travail, il viendra prier le samedi comme c'est la semaine anglaise, il sera à l'église et les dimanches. Tous ces gens qui restent dans les églises toute la journée, c'est parce que le gouvernement ne leur donne pas du travail. Vous êtes ici, même si vous étiez par exemple 300, et que sur 300, il y a 280 qui travaillent ou bien 290 qui travaillent. 290 qui travaillent. Maintenant, moi je viens. Bon, cette semaine, c'est la prière du
Ni kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya sita. Je vais me retrouver avec 10 personnes. Najikuta tuna watu 10. Et je vais me forcer pour 2 jours, 3e jour je vais couper moi-même. Najikaza siku ya kwanza. Parce que les gens ne sont pas là. Kwa sababu watu haweko. Je sais pas si vous me comprenez très bien. Alors, pour que les églises se ferment, ça ne demande pas de leur dire oh, ayez le diplôme de théologie. Donnez du travail à ces gens-là. Même des pasteurs. Il y a des pasteurs qui vont quitter les églises pour aller travailler. Maintenant, il n'y avait que des pasteurs et les gens du gouvernement qui étaient quand même bien. Maintenant, le gouvernement veut aussi coincer même des pasteurs. Maintenant, ce sont seulement des ministres et les gens du gouvernement qui seront bien dans ce pays. Et quand on nous dit que non, il faut faire la théologie pour être pasteur, vous allez vous retrouver les enseignants qui font des grèves ici, vont quitter l'enseignement pour faire la théologie et deviendront des pasteurs. Oui. Quand il plaît en grève, il n'y a pas de salaire. Vous ne donnez pas l'argent. Mais vous voyez qu'avec les églises, il y a l'argent, mais il faut avoir un diplôme de théologie. Oui, il va faire la théologie. On va fermer les écoles et les églises vont se multiplier. Donc la solution qui va régler ces problèmes, c'est de créer simplement les emplois de travail. Là où les gens travaillent beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'églises. Allez aux États-Unis, allez en France, là où les gens travaillent, il n'y a pas beaucoup d'églises. Ce n'est pas le gouvernement qui a fermé les églises. Non, non, les églises se sont fermées elles-mêmes. Parce que tout le monde travaille. Merci, merci. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Je ne suis pas contre la loi qui... Mais ça, c'est un conseil que je peux donner comme berger. Sinon, tout le monde sera pasteur. Parce qu'avoir ses diplômes, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il va vendre son champ et il va étudier en ligne. Dans 3 ans, on n'a pas ta licence. Il a la licence. Et il commence l'église. Il quitte l'enseignement. Il était préfet, il était professeur, il était enseignant, il devient pasteur. Alors, mais dans tout ça, c'est Moïse qui est recherché. On tue les innocents en Égypte, tous les enfants, tous les garçons qui naissaient, on les tuait. Mais Pharaon cherchait simplement Moïse. C'est toi que l'on cherche. Ne sois pas distrait, c'est toi. Maintenant, frère Branham, est-ce qu'un chrétien peut faire la théologie? La théologie elle-même, c'est quoi? La théologie vient du mot grec Théos, c'est-à-dire Dieu. Et logos, c'est-à-dire science. Voilà, logos, la science, la parole. C'est la science qui étudie Dieu.
Donc on va à l'école pour étudier Dieu. On a ça avec Congo. Bon, changeons. Qui est Dieu? La parole. La théologie, c'est la science qui étudie la parole. Est-ce qu'on n'étudie pas la parole ici? C'est vrai que je me souviens très bien. La théologie, c'est la science qui étudie Dieu. Qui est Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la théologie, c'est la science qui étudie la parole. Et nous venons à l'église chaque jour pour étudier quoi? La parole. Donc nous faisons la théologie. Je ne sais pas si je me suis fait très bien. Est-ce que quelqu'un a compris? Je peux répondre encore. La théologie, c'est la science qui étudie Dieu. Et nous croyons, selon la Bible, selon le message, que Dieu, c'est la parole. Étudier la parole, c'est étudier Dieu. Et chaque fois quand vous allez dans vos églises, on vous apprend la parole. Vous étudiez la parole. Vous étudiez Dieu. Vous faites la théologie. Vous êtes tous ici des théologiens. Parce que vous étudiez la parole. Que même Jésus était un théologien. Même le diable, il est théologien. Le diable aussi étudie la parole. Il est venu devant Ève, il a prêché. Il étudie aussi la Bible. Jésus lisait aussi la Bible. Pasteur, Jésus, c'est un théologien. Oui, je vais vous lire, frère. Je crois que c'est le prophète Michée. Le prophète Michée. C'est au paragraphe. Ok, paragraphe 59. Prêché le 26 avril 61. Paragraphe 59. Je prends la partie B. Il parle de la conversation de Jésus avec Satan après le jeûne de 40 jours. Pendant que Jésus avait jeûné 40 jours, le diable et ils ont commencé à causer avec le diable. Quand Jésus était ici sur terre, lui le plus grand de tous, il n'y a jamais eu un homme comme lui, et il n'y en aura jamais. Mais quand Jésus était ici sur terre, il est resté attaché à la parole. Il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. Le diable a dit, le diable l'a tenté, et il lui a dit, eh bien, tu sais qu'il est écrit
Eh bien, Jésus lui a répondu, oui, il est aussi écrit. Le diable a dit, eh bien, tu sais que je suis théologien? Jésus a dit, oui, moi aussi. Vraiment. Est-ce que c'est amen? Le diable dit à Jésus, est-ce que toi, Jésus, tu sais que moi, le diable, je suis un théologien? Jésus dit oui, moi aussi. Moi aussi, Jésus, je suis théologien. Donc j'étudie la parole. C'est la science qui étudie la parole. Bon, si Jésus était théologien, toi tu es qui? Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Nous sommes d'abord des théologiens. Bien que tu n'es pas allé à l'école, mais comme tu étudies la parole, et Branham dit les prédicateurs doivent étudier la parole. Donc ils doivent étudier Dieu. Et en étudiant Dieu, on vous appelle théologien. Même si tu n'as pas la licence ou le diplôme, tu n'as pas même un diplôme d'État. Mais comme tu viens à l'église et tu apprends Dieu, tu apprends la parole, accepte qu'on t'appelle théologien comme Jésus l'a accepté. La théologie en soi a deux côtés. Comme les Français le disent, que chaque papier a son recto et verso. Chaque papier a son recto et verso. Donc les bons côtés et les mauvais côtés. Même votre licence en droit, votre licence en philosophie, moi j'ai fait l'ISDER. Tout ce que vous avez là a deux côtés, le mauvais côté et les bons côtés. Même la pédagogie a un bon côté et un mauvais côté. Par exemple, selon Jean-Jacques Rousseau, dans la pédagogie, on nous interdit de frapper les enfants. Alors que la Bible dit, moi je suis pédagogue. Mais le mauvais côté de la pédagogie, c'est quand on me dit de ne pas frapper l'enfant. Parce que ça brise aussi la parole. Mais cela ne m'empêchera pas d'envoyer